Je suis sortie de mes gonds, j'étais moins journaliste ce jour-là que française tout simplement et j'ai vraiment pas supporté de découvrir ces paroles-là. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Et vous êtes sérieux? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête en fait? J'écoute beaucoup de chants corses, de grégorien ou de musique classique, voilà, pour travailler. Voilà. J'ai toujours eu un rapport à la nourriture intéressée. Cette phrase, je dirais que je suis malade quoi. Bonjour la CNewserie, je suis venue ici répondre à quelques questions, alors je vais les lire et les découvrir avec vous. Alors, une rumeur raconte que vous excellez en karaoké sur la musique de confession nocturne. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Je sais pas qui a vendu la mèche, mais oui, c'est exact. J'aime beaucoup le karaoké, cette musique me fait rire, elle me rappelle de très bons souvenirs avec des copains, donc c'est tout à fait exact. Vous êtes à la fois rédactrice en chef du JDD et éditorialiste sur CNews. Quelle est votre journée type? Ma journée type, en fait, ça dépend un peu des jours, mais globalement dans la semaine, le matin, je travaille sur l'édito, la chronique que je fais le soir sur CNews. Le mardi matin, je suis chez Pascal Pro également, donc là, c'est plus le soir que je travaille les sujets qui sont dans l'actu et dont on va éventuellement parler sur le plateau. Et tout le reste de la semaine, j'organise moi les pages société au JDD. Donc je travaille avec plusieurs journalistes dans le journal. Ils me proposent des sujets, on discute des angles, je réceptionne les sujets et ensuite ça part dans la machine de la relecture, du choix des photos, de la maquette. Puis parfois, j'écris moi-même des papiers sur différents sujets. Donc là, c'est du travail de récolter les infos, aller les chercher, parler à des gens, des spécialistes. Et puis sur Europe 1, enfin pour terminer, là c'est un édito le jeudi matin, donc c'est un sujet sur lequel j'essaie de donner un avis toujours argumenté si possible. Vous êtes souvent engagé dans des débats intenses. Quel a été le face-à-face le plus marquant de votre carrière? Alors, il y en a qui sont marquants pour différentes raisons. En fait, il y a des débats qui sont très intéressants sur le fond. C'est pas forcément avec les gens avec qui on est le plus en désaccord. Il y a parfois des nuances importantes dans le débat. Donc ça peut être des débats qui sont pas forcément houleux, qui virent pas au clash parce que, contrairement à ce qu'écrivent certains de mes confrères, je n'aime pas ça. Et après, il y a eu des débats évidemment beaucoup plus durs. C'est pas forcément le plus marquant pour moi, mais ça l'a été pour beaucoup de gens avec un rappeur qui chantait qu'il voulait pendre les blancs, hein, qui encourageait les gens à le faire. Et là, honnêtement, je suis sortie de mes gonds, j'étais moins journaliste ce jour-là que française, tout simplement, et j'ai vraiment pas supporté de découvrir ces paroles-là. Et je vous cite, hein, vous parlez au présent et vous chantez ça il y a quelques années. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Et vous êtes sérieux? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, en fait? Alors, je vais vous expliquer comment j'arrive à écrire ces mots qui sont si durs. Ouais, j'aimerais bien savoir, ouais. Après, il y a eu un débat pendant assez longtemps avec Laurent Geoffrin, où là, il y avait un désaccord vraiment extrêmement profond sur notre rapport à la France, à son histoire, à la manière d'être français et la manière donc d'être au monde. Hein. C'était une différence quasiment civilisationnelle, donc c'était un débat qui était assez intéressant sur le fond, parce qu'il y avait vraiment deux lignes différentes qui s'affrontaient. Si vous deviez résumer votre ligne éditoriale en 3 mots, ce serait lesquels? La France, en premier. La vérité, en second. Je pense que je suis née à une époque où le relativisme est triomphant, où on pense que chacun a sa vérité. Je pense qu'il est beaucoup plus important et intéressant de considérer que la vérité existe, qu'elle est extérieure à toutes les personnes qui sont en train de débattre et que précisément, frotter nos intelligences les unes aux autres permet de s'en rapprocher et d'essayer de comprendre par l'argumentaire, soit le sien, soit celui auquel on se frotte, d'y approcher. Et je pense que c'est un but à atteindre qui est important dans le journalisme en général. En 3e, sur la ligne éditoriale, je dirais la protection des plus faibles. On a vu ces dernières années en particulier qu'il y avait un grave problème de représentativité générale en France. Je dirais que ça, j'ai vraiment à cœur, en tout cas, d'aller chercher la voix et de la porter de gens qui n'ont pas forcément accès au débat public et encore moins au débat médiatique et politique. Quelle personnalité politique actuelle vous intrigue le plus et pourquoi? C'est Jean-Luc Mélenchon. Je le sais depuis très longtemps. Il y a une différence de conception justement de la France, de son histoire et du rapport à la France. Mais c'est vraiment un homme intelligent, doctrinalement construit, qui sait où il va. Le changement de ces dernières années qui n'est que électoral, ce qui m'intrigue chez lui, c'est que j'aimerais bien savoir vraiment ce qu'il en pense au fond. Parce que je ne peux pas croire qu'il ne sache pas ce qu'il est en train de faire et les conséquences que ça pourrait avoir d'encourager la victoire d'une nouvelle France sur l'ancienne
et les drames que ça pourrait engendrer à l'avenir. Et donc j'aimerais bien savoir pourquoi il le fait quand même. On avait un Français sur 10 qui avait un grand-parent étranger. Dorénavant, c'est 1 sur 4. Par conséquent, ceux qui s'appellent Français de souche posent un problème sérieux à la cohésion de la société. Puis après, il y a une intrigue qui est assez collective, je pense, c'est Emmanuel Macron. Mais là, c'est plus sur le personnage lui-même, la complexité du personnage, son rapport au monde, au pouvoir, son rapport aux Français aussi, qui m'intrigue un peu. Si vous deviez animer une émission totalement hors politique, ce serait sur quel sujet? Très clairement, la cuisine. Voilà, une autre passion, voilà, dans ma vie. Si vous pouviez interviewer une personnalité historique, qui choisiriez-vous et pourquoi? La réponse à laquelle tout le monde s'attend et que je ferai avec plaisir, c'est évidemment Jeanne d'Arc. Parce que voilà, je rêve de la rencontrer, de lui parler, de la comprendre. Et au-delà de la mission qu'elle a eue ici, c'est vraiment ce qui m'intéresse profondément chez elle et ce pourquoi je pense qu'elle peut être un modèle encore aujourd'hui et pour beaucoup de gens. C'est vraiment l'exercice des vertus chez elle. Aller chercher ce qu'il y a de bon en soi et le pousser à bout à la fois sur le courage, sur l'obéissance, sur l'identification d'une mission et le fait de la mener à bien, sur l'humilité, sur la persévérance. Après, il y a évidemment d'autres personnalités politiques que j'adorerais interviewer. J'aimerais énormément interviewer Louis XVI, qui a un basculement quand même extrêmement significatif. Il y a une personnalité, alors qui est peut-être un peu moins connue, mais avec qui j'aimerais énormément discuter, c'est Élie de Saint-Marc, pour les mêmes raisons que Jeanne d'Arc, sur le sujet des vertus, du courage, de la constance et de choix parfois difficiles à poser et voilà, pour quelles raisons il les a posés et comment il a maintenu. Solzhenitsyn, évidemment, là on sort du cadre français, mais vous voyez, il y a toujours cette idée de la dissidence et du courage. Vous avez des origines portugaises, quelle est votre relation avec ce pays? Alors, mon nom, en effet, a des origines portugaises, mais moi, j'en ai par la force des choses et par le biais de mon nom. Mais voilà, ça fait longtemps que ma famille est en France et je suis française à 2000%. J'ai pas tellement d'attache, moi, personnellement, avec le Portugal. Et donc voilà, ça fait partie de l'histoire de ma famille, de l'histoire longue de ma famille, et c'est très intéressant. Ils sont surtout à Madère d'ailleurs. Si je vais vous raconter une anecdote, parce que c'est assez marrant, pour vous montrer mon lien, j'ai été à Madère, et en 1420 à peu près, à Madère, il y a des Dornelas qui sont arrivés à Madère, qui sont installés, il y a des statues, il y a des rues à notre nom. Et je m'étais fait la réflexion en me disant 1420, pour moi et pour toujours, ce sera définitivement Jeanne d'Arc, quoi, et pas Madère. Donc je suis voilà, inscrite absolument et par toutes mes pores dans l'histoire de France. Vous avez passé quelques temps au Liban, y a-t-il des choses qui vous ont marqué là-bas? Il y a énormément de choses qui m'ont marqué au Liban. C'est un pays que j'ai aimé tout de suite. Je suis arrivée à Beyrouth, j'avais c'est une impression assez étrange d'être un peu dans un pays qui était une partie de moi. Quand j'étais petite, on était voilà, nos parents nous parlaient souvent des chrétiens d'Orient, des chrétiens du Liban, et donc j'avais un attachement, on va dire, par la prière à eux. Donc quand je suis arrivée là-bas, j'étais vraiment extrêmement émue. J'ai découvert un pays exceptionnel, une culture incroyable. Il y a à la fois la famille est très importante, le rapport les uns aux autres est beaucoup plus facile et simple qu'il ne l'est en France. On connaît ses voisins, on a des voisinages affectifs, comme dirait Philippe de Villiers. Ça m'a vraiment beaucoup marqué, quoi. Il y a une identité très forte qui transpire par tous les pores de la peau et qui est une manière d'être au monde qui est pas culpabilisée, qui est assez simple et qui est assez belle. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de mon amour pour la cuisine, et au Liban, ils sont très forts aussi. Donc voilà, non, c'est un pays qui m'a vraiment marqué pour de multiples raisons, mais en particulier grâce aux Libanais. Par le biais du Liban, j'ai découvert aussi la Syrie. Alors c'est deux pays qui ont des histoires parfois douloureuses l'un avec l'autre, pour des raisons évidentes. Mais voilà, j'ai une pensée pour la Syrie puisque j'ai découvert des choses absolument sublimes, et la Syrie qui vit le martyre depuis 13 ans, et en particulier ces derniers jours, donc je peux pas m'empêcher de penser à eux. Quel est votre film préféré? Alors, je suis pas une grande cinéphile, je confesse. Je pense que le film qui m'a le plus ému de ma vie, il s'appelle L'Incompris. Tu le somigli. A chi? Alla mamma? Sì, gli occhi e la bocca. E quando ridi uguale a lei. C'est un film magnifique, triste, très triste, mais absolument sublime. Et après, je sais pas, le film qui m'a le plus marqué, c'est probablement
La Grande Vadrouille parce que j'étais petite et que c'est ma première entrée dans le cinéma français et que ça m'a fait rire à l'âge où je l'ai regardé. Ça me fait encore rire aujourd'hui. Plus tard, il y a OSS, évidemment, 117 qui a joué un peu ce rôle-là. Entre les deux, il y a La Cité de la Peur qui a été un ressort de réplique. Quelle est la dernière musique que vous avez écoutée ? Genre ce matin, quoi. Pour travailler, j'écoute des musiques un peu diverses, mais j'écoute beaucoup de chants corses, de grégorien ou de musique classique. Voilà, pour travailler. Voilà, c'est la musique avec laquelle je travaille. Et après, pour le reste, j'ai une passion absolue pour Jacques Brel. Et puis après, pour de la musique d'ambiance, on va dire, j'ai assez peu de limites dans ce que j'écoute. Avec qui vous entendez-vous le mieux au sein de CNews ? Je vais faire une réponse vraiment très politiquement correcte, mais qui est vraie. Je m'entends bien avec les gens avec qui je travaille directement. Voilà, je travaille depuis des années. Enfin, je vais sur le plateau et je suis invitée chez Pascal Praud. Et c'est un plateau que j'aime beaucoup. Il y a aussi dans les coulisses beaucoup de gens, voilà, dont on connaît pas forcément les prénoms ni les noms, mais avec qui, voilà, on développe des amitiés, en tout cas une camaraderie vraiment réelle. Et puis il y a l'équipe de Face à l'info avec qui je suis tous les soirs depuis 3 ans et avec qui on a créé pareil un lien forcément. On passe toutes nos soirées, enfin une partie de nos soirées ensemble. Et voilà, on travaille vraiment sur le fond. On s'édifie aussi, je pense, par les chroniques qu'on écrit et sur lesquelles on travaille beaucoup les uns les autres. Donc, voilà, c'est un lien un peu particulier, mais j'ai une chance immense, c'est de bien m'entendre avec les gens avec qui je travaille très directement, que ce soit au JDD, à Europe 1 ou à CNews. Donc ça, je sais que c'est une chance immense. Ma recette préférée je sais pas, parce qu'en pâtisserie, j'ai une petite passion pâtisserie. En pâtisserie, énormément de choses que j'aime bien faire. J'aime bien faire les tartes en particulier, comme ça vous saurez tout. Voilà. Et après, en salé, moi, ma recette préférée que je préfère manger, c'est le bœuf bourguignon. J'ai toujours eu un rapport à la nourriture intéressée. Cette phrase, je dirais que je suis malade, quoi. Non, mais j'ai toujours bien aimé à la fois la cuisine et puis surtout la déguster initialement. Et c'est par le biais de l'émission Top Chef que cette passion est née. J'ai commencé à regarder parce que voilà, ça m'intéressait de voir comment ils faisaient. C'est un monde qui m'a toujours énormément intriguée. C'est une partie de l'âme française indiscutablement aussi. Et là, j'ai découvert à la fois des aliments, des réflexes, toutes les herbes, les assaisonnements. Et voilà, j'ai commencé par là. C'est une activité intéressante parce qu'on progresse assez vite. Contrairement à ce qu'on pense, il est possible de progresser assez vite. J'en suis pas du tout au niveau des gens que j'ai, en l'occurrence, qui m'ont amené à la cuisine, évidemment. Mais voilà, il est possible rapidement de cuisiner correctement. Et le bonheur de la cuisine, c'est de faire plaisir, évidemment, aux gens que l'on reçoit. Voilà.